Hello à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour celles qui me découvrent, je suis Aurélie, consultante et fondatrice de la communauté La Boussole, une communauté qui célèbre auprès des femmes entrepreneuses l'alignement en entrepreneuriat et en vente, notamment pour les professionnels de l'accompagnement, des femmes coachs, consultantes, prestataires de services. Ce que j'ai souhaité aborder dans cette vidéo, c'est un sujet qui revient extrêmement souvent, que je sois en échange, en privé avec une entrepreneuse, dans des sessions collectives de travail dans la boussole, ou même quand je rencontre de façon complètement fortuite une amie qui entreprend dans le quotidien. Ce sont notamment tout ce qu'on ne voit pas à l'extérieur, mais que nous, les femmes, nous vivons dès qu'il s'agit de se mettre en avant et de valoriser nos services aux yeux du monde. Aujourd'hui, avec la surinformation, il est facile de trouver des informations sur comment créer sa boîte, comment prospecter des clients, comment communiquer sur les réseaux. Le faire est extrêmement mis en avant dans absolument tous les canaux, les médias qu'on peut trouver aujourd'hui. Ce dont je veux te parler, c'est ce qui se joue à l'intérieur d'une entrepreneuse, telle que toi peut-être, toutes les micro-décisions que ça te demande de prendre, toute la charge émotionnelle que ça peut susciter en toi pour oser le premier pas vers ces actions-là pour la première, la 50e ou la 100e fois. Car la peur, elle ne disparaît jamais. Et ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a souvent cette croyance que tu es la seule à vivre cette timidité, le fait d'être introvertie ou extravertie, le fait d'être extrêmement créative et d'avoir 1000 idées à la seconde. Sauf que c'est pas vrai. C'est important que je te le dise, ce n'est absolument pas vrai. Je te prends l'exemple d'une entrepreneuse qui est coach, formatrice, qui est extraordinaire, qui s'appelle Fanny, qui notamment a pu participer sur ce parcours de la boussole et prendre ses marques, sa place au sein de la communauté. Lorsqu'elle est arrivée, elle avait énormément de questions de tous les enjeux qui peuvent se présenter dès lors que ta boîte grandit. Donc, en plus d'évoquer une offre qui se renouvelle, le prix, la cible à affiner, il y a aussi toutes les actions que ça engage de ta part pour faire connaître ta nouvelle offre, la faire rayonner aux yeux du monde, devenir vraiment la personne à laquelle on pense sur ce sujet qu'aborde Fanny, et ce qu'elle a pu déjà faire dans un premier temps, et ce que je t'invite à faire d'ailleurs, c'est à tout simplement vider son cerveau sur toutes ces questions qui viennent la tracasser vis-à-vis de la croissance de son business, du développement de cette offre. L'histoire que je te partage, c'est une histoire qui est ancrée dans le réel, que j'ai pu voir évoluer dans le cours du temps. Et il est important que je te partage une part de cette histoire parce que pour pas que tu te sentes seule par rapport aux questions que tu te poses, si tu as une offre que tu souhaites mettre en avant, des personnes auprès desquelles tu dois la faire valider, un prix sur lequel tu dois être OK pour rester rentable sur la durée, toutes ces questions-là, c'est OK qu'elles soient là. Ce qui n'est pas OK, c'est que tu restes seul dans ton coin, isolé, bloqué avec une multitude de questions, et tout simplement à procrastiner ou à te disperser parce que tu ne sais pas dans quelle direction aller. Ce que je peux t'inviter à faire sur cette vidéo, déjà, c'est vider ton cerveau, vider ta tête. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avancer pour faire grandir ta boîte avec une charge mentale qui se démultiplie jour après jour sans pouvoir t'en soulager. Prends une quinzaine de minutes et pose à l'écrit. L'écrit, j'aime bien parce que ça permet d'ancrer les choses et ça te permet aussi de voir ce que tu fais. Si tu préfères taper sur ton ordinateur, sur ta tablette ou le dicter en vocal à ton téléphone, c'est OK. Vide toutes les questions qui te viennent vis-à-vis de l'offre que tu es en train de développer là pour cette suite d'années. Toutes les questions qui te viennent.
ne filtre pas, vraiment vide ton cerveau, que ce soit sur le client à relancer, les nouveaux prospects à contacter, la formalisation de l'offre, la date de sa sortie, le prix, les notions juridiques de cette offre, absolument tout ce qui te vient. Ensuite, je t'invite à regarder dans ce que tu as pu noter, selon toi, quelles sont les 3 questions à très fort enjeu qui, une fois qu'elles sont solutionnées, ça te permet de définir un cap clair sur ce sur quoi tu dois te concentrer là sur le trimestre à venir. Ok ? Et la question que je te pose à l'issue de cette vidéo, c'est vraiment quelle est la question qui occupe le plus ton esprit à l'instant T concernant ta vente ? Ok ? N'hésite pas à me la partager en commentaire. Pourquoi avoir déjà ce premier vide-cerveau de fait en cette période estivale ? Eh bien, tout simplement, ça va te permettre de définir quel va être ta ou tes focus de ce trimestre à venir. Car on ne peut pas courir 1000 projets à la fois. Et il est important que tu vois qu'est-ce qui se joue par rapport à toutes les questions que tu te poses et quel est le projet sur lequel tu vas concentrer ton énergie sur le trimestre à venir et quelles sont les 3 questions sur lesquelles tu nécessites une réponse claire pour savoir quel est le prochain pas à accomplir pour ta boîte. Pour aller encore plus loin, si autour de toi tu as des entrepreneuses qui sont déjà passées par cette étape-là, qui ont déjà rencontré le lancement d'une offre, la perspective de proposer un nouveau service, ça peut être une option déjà pour contacter cet ami et lui demander conseil. Peut-être aussi que dans ta région, il se passe des rencontres qui permettent à des personnes d'échanger sur leur business et que tu peux t'aventurer aussi, si tu le souhaites, à aller rencontrer 1 ou 2 personnes pour poser la question. Et si c'est encore à fort enjeu pour toi, il y a aussi des événements qui se font en ligne, tels que une multitude d'événements en ligne qui peuvent traiter de la question que tu te poses et qui peuvent aussi t'apporter de la clarté sur le premier pas que tu peux donner. Tu as aussi l'option de laisser un mot sous cette vidéo ou bien de caler un rendez-vous en individuel avec moi pour me partager les questions qui te bloquent actuellement, sur lesquelles je m'engage à te partager un retour concret ou peut-être une personne ressource à laquelle je pense qui puisse t'aider. Si tu veux aller beaucoup plus en profondeur sur ce sujet, c'est un sujet dans lequel je partage tout cet été une série de conseils extrêmement ciblés sur les douleurs invisibles que vivent les entrepreneuses dès qu'il s'agit de vendre. Tu trouveras le lien sous cette vidéo de ma newsletter, ce qui te permettra aussi de pouvoir aller encore plus loin dans ta réflexion et ta prise de décision. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à poser un like. Et si bien sûr tu souhaites interagir avec moi, eh bien tu sais où me trouver. Je te souhaite où que tu sois une lumineuse journée et j'ai hâte de te retrouver pour la prochaine vidéo. À très bientôt.